Salut à toutes et à tous et je suis ravi de vous retrouver dans ce débrief crypto. Désormais, oui, en cours de semaine depuis maintenant quelques temps. Alors, on va voir trois éléments principaux. Si on regarde le Bitcoin et l'Ether, on se dit, il se passe rien sur le marché depuis maintenant quelques temps, mais c'est faux et on va voir pourquoi. Deuxième chose, pourquoi est-ce que j'estime que le marché est en construction positive? Je vais vous partager également un élément au-delà du marché des cryptos qui montre d'autant plus que ce qui est en train de se passer, c'est plutôt positif. Et surtout, la grande question, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Es-tu prêt pour le prochain bull run? Allez, c'est parti, direction les graphiques. Et oui, j'ai oublié. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti les graphiques. Cette fois, c'est la bonne. Alors, c'est vrai, si on regarde finalement le Bitcoin depuis le début du mois de mars, il ne se passe pas grand-chose. On est dans un range entre 73 000 et 60 000 dollars. J'élargis l'épaisseur du trait, 60 000 dollars, c'est là cette grosse zone support qui est finalement bien construite depuis maintenant plusieurs mois. On est finalement dans des oscillations horizontales. En langage technique, on appelle ça tout simplement un range. Mais il ne faut pas oublier que la tendance primaire, la tendance de fond de là où on vient, on est toujours dans une tendance qui est haussière. Et donc, vu que les tendances ont plus de chances de se prolonger que l'inverse, elles ne se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Pour le moment, nous sommes toujours dans une situation qui est plutôt positive. Alors, c'est vrai que si on regarde également l'Ether depuis l'approbation de l'ETF ETH Spot, on a eu cette impulsion haussière sur l'Ether et ensuite, donc ça c'était avant la news, et ensuite on a eu une grosse phase de latérisation, on est toujours dedans. On voit que finalement l'Ether est complètement bloqué entre autour des 3800 dollars, entre 3007 et 3900 dollars. Il ne se passe plus grand chose, mais là encore une fois, c'est un peu la même manière finalement que sur le Bitcoin. De manière beaucoup plus court terme, on a cette grosse impulsion, cette grosse bougie haussière ici. Tant qu'elle est préservée et tant qu'on ne corrige pas plus de 50% de cette impulsion haussière, on reste pour le moment dans cette dynamique qui est plutôt positive. Donc même si l'Ether se stabilise et met beaucoup de temps finalement de sortir de cette phase de léthargie, à sortir de cette phase de léthargie autour des 3800 dollars, mais il y a encore plus de chances effectivement de sortir par le haut que l'inverse. Alors, c'est vrai que si on regarde du coup Bitcoin Ether, on se dit il ne se passe pas grand chose. Et si on regarde ici notamment les alts par rapport au Bitcoin, on voit que le Bitcoin, on est au milieu ici autour de 10% de performance depuis un mois. Si on prend ici, ce sont les 50 plus grandes cryptos en termes de valorisation, on voit que le Bitcoin effectivement est plutôt dans le haut du panier, le premier tiers finalement qui est plutôt positif, mais il y en a quand même d'autres qui se détachent. Alors mon graphique est en train de bugger ici, veuillez m'en excuser. Il y en a d'autres qui se détachent. Alors on en avait déjà parlé, notamment de Link, on en avait parlé dans l'apéro avec Rodolphe sur Twitch il y a maintenant 2-3 semaines de ça, qui est quand même très positive. On a eu également BNB, Binance Coin, qui a fait des nouveaux records historiques cette semaine, et on va en parler juste après plus en détail concernant cette crypto en l'occurrence. Et on a également d'autres cryptos qui sont effectivement en train de se détacher. Alors, pourquoi j'estime est-ce que le marché est plutôt en mode construction positive? Parce que si on regarde finalement l'ensemble de la valorisation de toutes les cryptos, Bitcoin et Ethereum inclus, vous voyez ici qu'on est toujours au-dessus de cette ligne bleue. Cette ligne bleue, c'est quoi? C'est la moyenne mobile à 20 jours. Tant qu'on est là au-dessus et tant qu'elle est toujours dans une pente qui est ascendante finalement, on est toujours finalement dans une dynamique qui est positive. Donc c'est pour ça que j'appelle finalement cette phase, même ici de léthargie qu'on connaît depuis maintenant 2 semaines. Finalement, on est toujours dans une situation qui est plutôt positive, puisque on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours. La 50 jours, elle est plate, tout simplement, ça montre qu'on est dans une tendance neutre finalement depuis 3-4 mois, mais c'est plutôt positif. Donc aujourd'hui, oui, on a plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Donc oui, on est dans un mode construction positive. Et de la même manière, si on exclut Bitcoin et Ether, on est grosso modo dans la même situation sur l'ensemble des cryptos. Une tendance de fond qui est toujours positive, une grosse zone support ici sur j'élargis le trait là aussi, 600 milliards de dollars, encore une fois c'est en excluant Bitcoin et Ether. On a eu cet étau de compression, je vous en avais parlé, vous vous souvenez, il y a 1-2 semaines. On devait en sortir par le haut ou par le bas, plutôt par le haut parce que, encore une fois, on est dans une lame de fond qui est positive, mais on se prépare quand même aux deux scénarios. Scénario 1, on en sort par le bas, ce qui nous permet
d'accumuler finalement des cryptos et de profiter d'un repli pendant que les autres paniquent pour pouvoir reprendre avec le cash qu'on a, reprendre nos cryptos préférés, ou alors d'accompagner un mouvement ascendant si on en sort par le haut, ce qui est en train de se passer. Et vous allez le voir justement dans cette question et à la fin, es-tu prêt pour le prochain bull run? Et c'est une vraie question que je pose. Donc aujourd'hui, oui, le marché est en mode construction positive et il nous le montre d'ailleurs depuis maintenant 2 jours. Alors, un autre élément qui est positif au-delà même des cryptos, c'est quoi? C'est tout simplement, d'ailleurs, vous voyez ici, hop, j'ai même une alerte qui est en train de sonner en direct, c'est notamment STX, on verra juste après. Un autre élément au-delà même des cryptos qui est positif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui et depuis 2 jours, on voit que le marché crypto a envie de repartir et est en train de repartir. C'est qu'à l'inverse, par exemple, sur les marchés traditionnels, on voit que ça a beaucoup plus de mal finalement que sur le marché des cryptos. Si on regarde ici par exemple l'indice Dow Jones, alors c'est pas forcément le cas d'ailleurs sur le SP500 qui est très positif, et également le Nasdaq qui est également un indice qui a une force relative par rapport aux autres indices très forte. Mais si on regarde par exemple nos indices européens, comme le CAC, ici on voit que ça fait 2-3 mois, on est plus proche d'ailleurs de la borne basse de ce range que de la borne haute. On voit le DAX qui est également coincé et qui est en train de se recoincer finalement sous la borne haute du précédent range dans lequel finalement il évoluait depuis le début du mois de mars. Donc on voit que le marché des cryptos, et même si on regarde aussi en Asie, vous regardez ici le Nikkei, voilà. C'est en construction positive, oui et non. Oui, on vient d'en bas. Oui, on est plutôt toujours dans des tendances de fond qui sont haussières. On voit que le marché traditionnel ont beaucoup plus de mal finalement que le marché des crypto-monnaies, où je trouve que la configuration est quand même beaucoup plus propre. Donc ça, c'est l'élément au-delà même du marché des cryptos, indépendamment finalement de ce qui se passe du reste du monde, qui est positif. Sachant que cette semaine, je vous le rappelle, on aura la Banque Centrale Européenne jeudi qui baissera ses taux de directeur. Ça, c'est quasiment une certitude. Et surtout, ce qui sera important, c'est le discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui s'en suivra, qui sera très important. Et ensuite, on aura vendredi le NFPI, l'emploi mensuel aux États-Unis, chiffre très important parce que la Fed regarde l'emploi plus que la croissance pour ajuster sa politique monétaire. Et c'est en fonction de ça que la Fed va pouvoir avoir des données supplémentaires et estimer si cette année elle baissera ou pas ses taux directeurs. Je rappelle qu'en début d'année, le marché anticipait entre 6 et 7 baisses des taux de la part de la Fed. Aujourd'hui, le marché anticipe au mieux 1, éventuellement 2 baisses des taux, mais c'est vraiment le grand max. Donc aujourd'hui, en fait, le marché est vraiment attentif à ce type de données et ça apportera très probablement de la volatilité sur l'ensemble du marché. Donc pour revenir au marché des cryptos, avec tout ça, la question c'est du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on est prêt? Si le marché est en train de repartir, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'à l'inverse, et ça c'était aussi une hypothèse de travail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si le marché finalement n'arrive pas vraiment à sortir par le haut de cet étau de compression et qu'on sort par le bas, finalement c'est l'hypothèse entre guillemets la plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a des épuisettes, on a des ordres encarnés, des ordres limites. Pour le cash qu'on a, que ce soit en gestion active ou en long terme, qu'on soit exposé à 50%, 70%, 80%. Alors, si on est exposé à 100%, la question ne se pose pas, on est bien d'accord. Mais si on a une exposition qui est entre 50 et 80%, eh bien, ça nous permettrait justement de reprendre des cryptos à bon compte, de faire un petit peu les soldes sur le marché. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le marché est en train de s'extraire par le haut. Donc, aujourd'hui, en fait, on peut se focus, bien évidemment, et continuer à travailler et réfléchir sur finalement et surtout creuser les projets qui nous restent, qui nous semblent les plus pertinents. Alors, moi, je ne suis pas vraiment calé, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas vraiment calé spécifiquement sur un projet en lui-même et je ne suis pas capable de dire aujourd'hui, si vous en êtes capable, continuez et faites-le et c'est très bien. Mais je n'ai pas la prétention aujourd'hui de savoir quelle sera la prochaine hype sur le marché des cryptos. Quelles seront les prochaines cryptos qui vont exploser? Parce que généralement, ça marche justement avec ce type de cycle. Moi, je me focus surtout sur l'aspect technique qui peut permettre de savoir, de comprendre et de déterminer là où il y a du flux, là où il y a de l'activité, là où les investisseurs finalement se ruent ou en tout cas profitent justement de cette hausse qu'on a du marché de manière générale et de déterminer quelles sont les cryptos qui sont les plus fortes et les plus faibles. Alors aujourd'hui,
il y a deux types de crypto, moi, qui m'intéressent. Il y a les fortes et il y a les demi-fortes, pour ne pas dire autre chose. Les fortes, c'est quoi? C'est dans la mesure où on a profité, notamment en gestion active. Je rappelle qu'on utilise notamment son portefeuille, on peut l'utiliser soit que en long terme, soit que en gestion active. Moi, j'estime que avoir un peu des deux, c'est quand même relativement intéressant. Après, on met toujours le curseur en fonction un petit peu plus long terme, un petit peu plus gestion active en fonction du temps qu'on a alloué sur le marché des cryptos. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir profité justement de cette hausse de manière générale, et d'ailleurs je vous avais dit sur l'Ether, j'avais un objectif, un deuxième objectif, ce que j'appelle un TP2 à 3920 $. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai payé l'Ether autour des 3002, 3000, voilà, autour de cette zone-là. J'ai attendu, il ne s'est rien passé. Et une fois qu'on arrive justement à un deuxième objectif, donc il y a un premier objectif et un deuxième objectif, voire un troisième. Le troisième objectif, ça me permet de garder 30% de ma ligne pour le garder finalement en long terme et viser des objectifs beaucoup plus ambitieux. En l'occurrence, pour moi, mon objectif long terme sur l'Ether, c'est notamment les 10 000 $. Donc 3 920 $, c'était mon TP2 où j'ai sorti 40% de mon exposition. Pourquoi? Parce que j'estime que profiter d'un mouvement comme ça sur l'Ether en trading actif, en gestion active, c'est intéressant. Et en fait, ce cash-là, qu'est-ce que j'en fais? Alors pour le moment, j'en fais pas grand-chose. J'ai deux options. Soit l'Ether retombe sur les 3002 et je reprends finalement ma position. Pourquoi les 3200 $? Tout simplement, c'est la bande basse de ce canal ascendant. Il y en a même 50 daily, etc., plus un précédent niveau. Donc peu importe. Mais voilà le principe. Et si effectivement, finalement, le marché ne se replie pas et part direct au nord. Donc, ce que j'appelle finalement, cette question que je pose, es-tu prêt pour le prochain bull run? C'est exactement ça. C'est qu'est-ce que je peux en faire? Alors, justement, je vais vous donner quelques exemples. Je vais utiliser ce cash-là pour profiter notamment de nouvelles tendances qui sont en train de se dégager. Les cryptos, les fortes, voire les très fortes. BNB, et on part toujours sur de l'hebdomadaire. Ça, on vous en parle souvent avec Rodolphe. On part de l'hebdomadaire, donc une bougie égale une semaine. Là, on a la MM20 weekly en bleu, MM50 weekly en rouge. Il n'y a pas besoin d'en avoir 350 000 ni 350 000 indicateurs. Toutes celles qui sont au-dessus des MM20 sont les plus fortes. Vous prenez par exemple BNB, vous voyez qu'elle est très forte. Vous prenez ensuite d'autres cryptos, vous verrez qu'elles sont beaucoup plus faibles avec des moyennes mobiles qui sont plates, voire peut-être même qui sont baissières. Donc ça, ce sont les cryptos les plus faibles. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. BNB, par exemple, est une crypto très forte en données hebdomadaires. Et ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on a eu? Et ça, je l'ai partagé en fait sur IVT il y a 2 jours, tout simplement. Donc, j'avais déjà une exposition sur BNB, mais le cash que j'ai récupéré, que ce soit par exemple sur l'Ether quand je vous en avais parlé, j'avais pris également du cash puisque j'avais eu un TP2 également sur Solana, que j'ai très bien acheté sur cette zone-là. Donc, quand vous avez Solana derrière qui reprend 40-50% de sa valeur en gestion active, c'est intéressant d'alléger entre 30 et 40%. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc, ça me permet justement, notamment sur ce type de mouvement-là, de me dire, tiens, il y a une nouvelle tendance qui est en train de se dégager sur une nouvelle crypto, que je sois déjà positionné ou pas dessus, mais ça va me permettre de faire travailler mon cash. Et donc, BNB, c'est ce qui a permis finalement derrière de se dire, ok, BNB, on est en train de s'extraire par le haut de cette phase de consolidation latérale qui s'est formée sous forme d'un triangle symétrique. Un triangle symétrique, c'est tout simplement en fait un étau de compression, vous voyez avec ces deux bornes. Triangle symétrique, et on a plus de chances de poursuivre dans le sens de la tendance de fond, dans le sens de la tendance primaire que l'inverse. Donc je reprends une position ici. Alors j'ai pas de certitude forcément que ça explose ou pas, peu importe, mais c'est une stratégie. Et c'est tout simplement une question après de choix par rapport à une psychologie de marché où je me dis ok, il y a un étau de compression pendant plusieurs mois et à un moment donné, ça pète. Pourquoi? Tout simplement parce que les vendeurs ont vendu ce qu'ils avaient et il y en a de moins en moins et du coup les acheteurs finalement prennent la main, prennent le dessus et derrière ça nous donne finalement un mouvement impulsif. Donc vous voyez finalement le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, pas si long que ça, et bien derrière on a un mouvement de hausse de 10-20%. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se place sur des unités de temps plus courtes. Une fois qu'on a un mouvement, un flux qui s'est dégagé, on peut à ce moment-là réduire les unités de temps. Et donc c'est ce qui est en train de se passer sur BNB. Vous voyez ici, et je suis en train de faire les cours en direct.
On ne sera pas sur les mêmes cours au moment où vous verrez la vidéo, puisqu'il y a toujours forcément, bien évidemment, un peu de tournage, mais comme ça, au moins, vous avez tous les éléments, mais peu importe, ça reste le même principe, hein, bien évidemment. Tant qu'on est aussi en données horaires, donc une bougie égale 1 heure, tant qu'on est au-dessus de la MM20 horaire, on est toujours dans une dynamique positive. C'est pas parce que ça stabilise ici pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, peut-être même d'ailleurs plus, que forcément, il y a plus de chances que ça baisse que l'inverse. Au contraire, si on arrive à tenir des niveaux hauts comme ça, et donc que les acheteurs ne lâchent pas la main, que les vendeurs finalement ne se manifestent pas, eh bien, il y a plus de chances qu'on relance que l'inverse, en tout cas, tant qu'on tient les moyennes mobiles horaires. Donc aujourd'hui, par exemple, BNB fait partie des forces. Je vais vous donner également d'autres exemples. Encore une fois, faites votre propre avis, regardez les projets, regardez l'aspect technique, regardez également votre exposition de portefeuille. Il y en a une que j'aime beaucoup, ça je vous en parle aussi souvent, notamment dans les Morning Mood. Il y a NIR, par exemple, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une dynamique haussière très très forte. Regardez, weekly, MM20 weekly, on est largement au-dessus, crypto très forte. Vous voyez ici en daily, rouge, MM50 daily. Et on est également finalement pas très loin de la borne basse, de ce canal ascendant. Et donc j'estime que la construction qu'on est en train de faire, même si elle n'était pas vraiment très forte ces dernières semaines, moins par exemple que BNB aujourd'hui. Alors BNB aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, mais si vous vous projetez finalement quelques jours en arrière, elle n'était pas très forte finalement ces derniers jours. Elle est partie en fait d'un coup. Et c'est pour ça que c'est très important de se poser la question maintenant, es-tu prêt pour le prochain bull run? Donc aujourd'hui, NIR fait partie par exemple de mes cryptos aussi que j'aime bien parce que c'est toujours une crypto très très forte. Elle ne fait pas de gros mouvements. Alors de temps en temps, elle fait en plus 38% dans la journée, mais globalement, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de grosse hausse d'un coup. C'est assez travaillé, il y a beaucoup de cycles baissier, haussier, baissier, ça ne bouge plus. Donc c'est beaucoup plus lent finalement que les autres, mais je trouve que la construction est quand même assez propre. Alors il y a une autre crypto aussi que j'aime beaucoup, vous le savez maintenant, c'est par exemple Solana. Il faut regarder aussi en weekly. Voilà, on est au-dessus de la MM20 weekly, toujours dans une tendance long terme qui est haussière. Et finalement en daily, on est au-dessus de la MM20 maintenant, au-dessus de la MM50 daily. Donc ça aussi, ça pourrait dynamiser quand même relativement rapidement pour aller chercher, pourquoi pas, les hauts du range ici. Donc globalement, vous voyez que finalement ces fortes-là, ça va me permettre, le cash finalement généré pendant la dernière phase de hausse qu'on a eu au mois de mai, et aujourd'hui de le réallouer là où j'ai envie de le réallouer, de garder la main sur mon trading sur les cryptos les plus fortes du moment. Mais je ne peux pas savoir aujourd'hui quelles seront les cryptos les plus fortes demain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les projets notamment. Je ne peux pas vraiment le savoir. Et après, j'ai bien évidemment aussi d'autres cryptos et je vais vous donner des exemples ce que j'appelle des demi-fortes sur lesquelles je suis positionné, mais qui ne bougent pas tant que ça. Alors, il y a deux options. Soit en switch, on prend le risque de dire « Ah bah, mais cette crypto, elle ne bouge pas, je suis sur une crypto, ça ne bouge pas. Je dégage, je change de crypto, j'en prends une plus forte, etc. » Avec le risque, finalement, celle sur laquelle on était, finalement, à un moment donné, se réveille. Et celle sur laquelle on est allé, finalement, c'était tout simplement le point haut. Et on est parti un peu en mode FOMO. Donc, ces deux stratégies, mon avis, encore une fois, ça reste que mon avis, c'est je pense qu'il faut avoir un peu de patience. Je vous donne des exemples. Je vous donne l'exemple par exemple de Cake. Alors, vous voyez, la tendance, elle n'est pas ultra haussière. Je vous disais tout à l'heure, on prend BNB, on est carrément au-dessus de la MM20 weekly qui est super forte. Vous prenez même d'ailleurs l'Ether au-dessus de la MM20 weekly, très forte. Vous prenez NIR au-dessus de la MM20 weekly, très forte. Vous voyez par exemple Cake, voilà. Elle n'est pas très forte. La MM20 weekly est plate, mais on est au-dessus de la MM50 weekly. On vous en a parlé par exemple avec Rodolphe aussi dans l'apéro Twitch il y a 2-3 semaines. C'était notamment Link qui avait un timing d'intervention très intéressante sur la MM50 weekly, mais la MM20 weekly, la MM50 weekly, mais la MM20 weekly était plate. Donc c'était une demi-forte. Une forte de fin d'année dernière qui s'est un petit peu endormie depuis le début de l'année, mais dont le timing est intéressant et vous voyez qu'elle est partie finalement d'un coup. Alors sur Cake par exemple, c'est la même chose. La MM50 ici weekly et en daily, vous voyez que plutôt faible. D'ailleurs, on vient de là-haut, des 5 $. Vous voyez que finalement d'un coup, elle se réveille, elle prend 10%, plus 10% 2 jours d'affilée, donc 20% en 2 jours. Ce sont des cryptos qui peuvent se réveiller à un moment donné. Il y en a une autre également que j'aime beaucoup, qui est par exemple ING. Donc vous voyez ici qu'elle est demi-forte. La MM20, ici, elle est plutôt plate, voire peut-être même baissière, mais on est toujours au-dessus de la MM50. Globalement, on est plutôt dans une phase d'ascension, pas depuis la fin de l'année dernière, mais même depuis la fin de l'année 2022.
Donc ça date maintenant. Et vous voyez que c'est ce type de crypto aussi qui à un moment donné peuvent se réveiller. Donc c'est pour ça que j'ai mis même des alertes au-dessus de la tête pour me préparer si jamais derrière ça relance, et ben justement de pouvoir réallouer le cash dans ce type de crypto qui pourrait donc se réveiller et donc passer de demi-forte à forte, voire même très forte avec des mouvements ascendants qui pourraient se prolonger. Je rappelle donc deux éléments. Il y a la poche long terme. Là, on regarde les tendances weekly, les fortes. On est patient puisque globalement, finalement, le marché est plutôt dans une construction positive. Même si depuis 3 mois, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien sur le Bitcoin et même sur l'Ether, même s'il a profité de l'approbation de l'ETF sur l'ETH spot. La gestion active qui permet de dynamiser sur les plus forts du moment, selon la hype, selon les tendances. Attention quand même à certaines tendances aussi, notamment les mêmes coins. On a vu notamment PEP qui a bien profité ces dernières semaines. Là, il faut être plutôt actif, plutôt en mode gestion active et être vraiment très technique là-dessus, sans espérer derrière un x10, un x20, un x100. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, je ne suis pas très adepte de ce genre de choses. Et j'aimerais terminer avec une minute pédagogique parce que, par exemple, on pourrait se dire que sur BNB, ouais, mais acheter à 620 sur les ATH, c'est du FOMO, etc. Attention à ne pas confondre deux choses. Le FOMO et acheter une tendance qui est forte. Le FOMO, c'est la peur de louper un mouvement. Fear of missing out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se dit, oulala, ça monte, c'est du gain facile, j'y vais, j'achète du Bitcoin à 72 000 $. J'y croyais pas à 20 000, à 72 000, j'y crois à fond, j'y vais. Et puis derrière, on n'a pas de plan et on ne sait pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Bitcoin? Est-ce qu'il va aller à 100 000, 150 000? On va attendre qu'il aille à 1 million. Si ça se replie, qu'on passe de 73 000 à 50 000, est-ce que je vais avoir peur, pas avoir peur? Ça, c'est du FOMO. C'est différent d'acheter en sachant pourquoi, comment, avec la volonté d'accompagner un mouvement avec un plan, c'est-à-dire une invalidation, des objectifs différents. Moi, ce que je fais, c'est que je mets aussi des objectifs différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'atteins un tel niveau de prix, j'allège 30%. Un deuxième niveau de prix, entre 30 et 40%. Et puis, si ça part dans mon sens, je garde ces cryptos sur du long terme. Et ensuite, la question, c'est le fameux coup d'avance. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai récupéré mon cash et que j'ai sorti mes positions? Parce que le but, c'est pas de prendre des plus 10, plus 15, plus 20%, et puis un jour, finalement, on a trop allégé, le marché explose et il fait x2, on n'est plus dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt, finalement, si jamais il y a un prochain bull run, de ne pas se dire, je prends des plus 10, des plus 15%, je sors, qu'est-ce que je fais avec mon cash? Ça, c'est la question qu'il faut se poser maintenant. Je vous ai donné, j'espère, quelques éléments de réponse. Attention donc à ne pas à bien distinguer FOMO et acheter un mouvement impulsif haussier qu'on peut avoir, comme par exemple sur BNB qui fait des ATH, et à bien préparer peut-être la nouvelle hausse, le nouveau bull run qu'on pourrait avoir ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois sur le marché, qui est aujourd'hui dans une construction positive avec toujours le scénario d'avance, les hypothèses de travail, et ne pas se relâcher parce que le marché pourrait et peut-être est en train de nous endormir depuis plusieurs mois. Si on regarde que le Bitcoin, que l'Ether, il se passe des choses intéressantes à droite et à gauche. Je pense qu'il faut tenir également, notamment les cryptos qui n'ont pas forcément trop performé ces dernières semaines, ces derniers mois. En tout cas, c'est ma stratégie parce qu'elles peuvent se réveiller à un moment donné. Je vous ai donné 2-3 exemples et toujours rester à l'affût de nouvelles tendances assez fortes parce que ça nous permettrait justement de réallouer le cash qu'on a pu prendre ces dernières semaines suite à une première hausse qu'on a eue du marché. Merci à toutes et à tous, c'est déjà fini. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup. Ciao!